Vassili Rozanov, né le 2 mai 1856, suivant le calendrier grégorien, pas loin de Nijni Novgorod, est mort en 1919 à Sergeïev Posad, une petite bourgade où j'ai vécu quelques belles aventures il y a de nombreuses années. Vassili Rozanov, qui a eu une histoire très curieuse avec Apollinaria Souslova, l'égérie de Dostoïevski, avant d'épouser une Varvara qui s'est peu à peu éteinte dans ses bras. Vassili Rozanov, le fragmenté Rozanov, ses ouvrages, notamment l'Apocalypse de notre temps, Feuilles tombées, sont très kafkaïens dans l'écriture, pas du tout sur le fond, bien sûr. Il avait un rapport très particulier avec l'orthodoxie. Les prêtres orthodoxes étaient nommés les hommes de la clarté lunaire. Il aimait particulièrement l'Ancien Testament. Il aimait l'apologie vitaliste du sexe véhiculée par l'Ancien Testament. Et il en voulait beaucoup à l'Église d'être radicalement opposé au sexe. L'homme vit comme une ordure et meurt comme une ordure. Selon Rozanov. J'aime beaucoup ce passage. L'homme triste est naturellement chrétien. L'homme heureux est naturellement païen. Ça, ce sont des choses à opposer à Chesterton. Ou plutôt à mettre en regard à Chesterton et à Bernanos, bien sûr. Ces deux catégories me paraissent constantes et primordiales. Elles ne viennent pas à nous, elles sont en nous. Elles sont nous-mêmes dans différents états. Le bras gauche guérit et implore les dieux antiques. Le droit tombe malade et cherche le Christ. Comment pleurer face aux dieux de l'Antiquité, des dieux positivistes qui plaisantent et affabulent? Plus question d'affabulation quand le dos vous fait mal, on pense aide et soulagement. Il ne viendrait à personne l'idée de dire à Jupiter « soulage-moi ». C'est lorsque l'humanité a connu la grande angoisse avec ses soulage-moi qu'est apparu le Christ. C'est ça la victoire du christianisme, précisément une victoire sur le positivisme. Le monde antique, malgré son charme, était, qu'on le veuille ou non, positiviste. La maladie a miné le positivisme, elle l'a anéanti. Je veux un miracle, Dieu, fais un miracle. Le Christ symbolise cet appel. Lui-même a pleuré. Il n'est ouvert qu'aux larmes. Celui qui ne pleure pas ne verra jamais le Christ, mais celui qui pleure le verra absolument. Le Christ, ce sont les larmes de l'humanité devenues un étonnant récit, un événement frappant. Le christianisme est plus tendre, plus fin, plus profond que le paganisme. J'ai connu ces extases du ravissement. Comment ai-je pu les oublier? J'étais très heureux à 20 ans et involontairement, je suis tombé dans le paganisme. Il est naturel que l'homme heureux devienne païen, comme il est naturel que le soleil brille, qu'une plante soit verte, et qu'un bébé soit charmant, naïf, voire bêta. Mais il grandit et j'ai grandi. Puis-je revenir au paganisme? Je le pourrais si je guérissais tout à fait, si je retrouvais à tout jamais la santé. Mais tout ne vient-il pas du fait que nous mourons et que nous sommes malades? Autrement dit, tout cela n'a-t-il pas sa raison d'être pour que le Christ nous soit enfin révélé? Pour que l'homme ne demeure pas sans le Christ. Quel horrible enchevêtrement d'idées, comme le monde est embrouillé. Quel puits sans fond. Il est très difficile, impossible, de synthétiser la pensée de Rozanov, même de l'analyser. De toute façon, lui-même y était formellement opposé, bien sûr. Il écrivait souvent
au WC. Voici la phrase qui pour moi résume le plus Rozanov, une phrase justement écrite le 2 novembre 1912 dans les WC. Hormis les Russes, uniquement et exclusivement les Russes, je n'ai besoin de personne, je ne m'intéresse à personne et je n'aime personne.